l'a vu avec la moyenne arithmétique, lorsqu'on cherche à déterminer la pluie sur un bassin versant, on est amené à faire des moyennes à partir des postes pluviométriques qui sont présents. Un avantage de la moyenne arithmétique, c'est sa simplicité. L'inconvénient, c'est que on voit bien sur cette représentation, le poste 5 va avoir une aire d'influence qui va être plus importante que le poste 1, voire le poste 2. C'est ce problème qu'essaye de pallier la méthode de Thiessen, qui consiste à déterminer pour chaque point du bassin versant, pas uniquement au niveau des postes pluviométriques, la précipitation. Le principe est relativement simple. On considère que quand je suis à un point de l'espace au sein du bassin versant, la précipitation sur ce point sera la précipitation du poste pluviométrique le plus proche. Ainsi, je vais subdiviser le bassin versant en des zones pour lesquelles les précipitations seront homogènes et égales aux précipitations que j'ai sur un des postes pluviométriques qui sont en présence. Comment fait-on pour déterminer si le point est le plus proche de tel ou tel poste? C'est assez simple. Si on prend deux pluviomètres positionnés comme cela, si je cherche à déterminer la précipitation en un point donné, par exemple ce point-là est plus proche de ce poste que de celui-ci, donc j'affecterai la précipitation au niveau de ce point, la valeur de la précipitation de ce pluviomètre. Géométriquement, comment on fait pour déterminer plus spatialement comment se répartissent les valeurs de précipitation? Il suffit de tracer le segment entre les deux postes pluviométriques, de déterminer la médiatrice de ce segment. Donc, je me mets au milieu du segment, je trace une perpendiculaire au segment et j'ai subdivisé le plan général en deux plans. Un plan ici pour lequel les précipitations vont être égales à ce poste pluviométrique et ce plan-là pour lequel les précipitations vont être égales aux précipitations au niveau de ce poste pluviométrique. Ici, sur le bassin versant, on est en présence non pas seulement de deux postes pluviométriques, mais de 5 postes. Donc, la détermination de la valeur de précipitation pour chacun des points du bassin versant va dépendre d'une organisation de ces médiatrices entre les différents postes. Imaginons que je m'intéresse au poste numéro 2. Le poste numéro 2, le but, ça va être de déterminer quelle est l'aire d'influence de ce poste pluviométrique 2 par rapport aux autres postes pluviométriques. Donc, à proximité du poste P2, je vais avoir une précipitation qui sera considérée comme étant égale à celle que j'ai au niveau du poste pluviométrique 2. À mesure que je m'éloigne du poste pluviométrique 2, je vais me rapprocher dans cette direction du poste 4, dans cette direction du poste 5, dans cette direction du poste 3 et dans cette direction du poste 1. Ainsi, pour déterminer l'aire d'influence de ce poste 2, je vais être amené à tracer la médiatrice du segment 2, 4, la médiatrice du segment 1, 2 qui va me permettre de délimiter quelle est la zone d'influence du poste 1 par rapport au poste 2, et également entre le poste 2 et 3 et le poste 2 et 5. Ici, j'ai donc sur toute cette zone du bassin versant, que j'assure maintenant, une zone pour laquelle je considère que la précipitation qui tombe sur ce territoire-là est uniforme et égale à la précipitation qui est tombée sur le poste 2. Pour terminer, je dois continuer à tracer les autres polygones qui vont me permettre de déterminer ensuite les pluies sur l'ensemble du bassin. Donc, si je prends le poste 4, j'ai déjà déterminé les zones d'influence du poste 4 par rapport au poste 2. J'ai une compétition ici sur cette zone-là entre le poste 4 et le poste 5. Donc, je procède de la même façon en traçant ici la médiatrice du segment 4, 5. De la même façon, ici,
sur le segment 3, 5, ici, je vais pouvoir déterminer quelle est la zone du bassin versant qui est sous influence du poste 3 et celle qui est sous influence du poste 5. Enfin, dans cette zone-là, je vois que j'ai une influence du poste 2 jusqu'à ce point-là. Au-delà de ce point-là, je suis soit sous l'influence du poste 1, soit sous l'influence du poste 3. Donc, pour savoir quelle est la limite, pareil, je trace le segment 1, 3 et je trace la médiatrice de ce segment 1, 3. J'ai maintenant délimité l'ensemble des polygones, 10 polygones de Thiessen sur le territoire. J'ai assuré déjà la zone d'influence du poste 2. Le poste 1 va avoir comme zone d'influence cette zone-là. Le poste 3 et enfin le poste 5 et le poste 4. Une fois que j'ai déterminé les différents polygones de Thiessen sur le bassin versant, j'en reviens à un calcul de moyenne spatiale. Ici, la moyenne spatiale pour avoir la pluie de bassin ne va pas être une moyenne simplement arithmétique, mais va être une moyenne pondérée par la surface de chacun des polygones au sein du bassin versant. Ainsi, j'ai besoin de déterminer ces surfaces assurées qui concernent la surface de chacun des polygones au sein du bassin versant. Donc, si je considère les surfaces suivantes, bien entendu, la somme des surfaces qui intersectent les polygones et le bassin versant correspond à la surface du bassin versant, qui doit correspondre donc à la somme de ces 5 termes de surface. Donc, la pluie du bassin versant va s'exprimer comme une moyenne pondérée des pluies des différents postes pluviométriques qui sont sur le territoire, pondérée par la proportion de surface de chacun des polygones par rapport à la surface du bassin versant. Donc l'équation est simplement la pluie sur le poste I multipliée par la surface du polygone I. On fait la somme de ces termes-là et on divise par la somme des polygones qui est égale à la surface du bassin versant. Donc on peut appliquer les valeurs numériques que l'on a ici. Et on arrive à une valeur de 2255 divisé par 235, soit une valeur de 9,6 mm. Donc cette méthode est très utilisée. Elle permet de tenir compte de la spatialisation du réseau de pluviomètres. Elle permet également de tenir compte de l'organisation des pluviomètres les uns par rapport aux autres. Et c'est une méthode qui est très utilisée dans l'hydrologie opérationnelle. Le désavantage de cette méthode, c'est qu'elle ne tient pas compte de la variabilité des précipitations au sein du polygone. Donc par exemple ici, on peut imaginer qu'à mesure qu'on s'écarte du poste P2, on va se rapprocher du poste P4 et donc on pourrait imaginer une autre méthode qui tienne compte de cet écartement par rapport à P2. C'est ce qu'on verra dans une autre approche, l'approche par inverse distance.